Ben H a des choses à vous dire, Bernard. Oui, Lavillardière. Bernard de la Villardière, le journaliste de terrain qui enquête la mèche contre le vent dans les endroits les plus dangereux du monde. On le disait, Bernard de la Villardière dans les favelas, Bernard de la Villardière sur un glacier qui fond, Bernard de la Villardière dans Ça fait du bien sur Europe 1. Vous n'avez peur de rien. Les aventures de Bernard, c'est les aventures de Martine en version hardcore. Bernard de la Villardière, c'est Martine à la plage. Sauf que sur la plage, il y a des mines antipersonnelles, des dealers de méthamphétamine et un bar à putes. Alors je sais qu'aujourd'hui, vous venez nous présenter votre média du futur, Néo, mais permettez-moi de profiter de cette chronique pour revenir sur le passé et régler un petit différend de l'époque. En effet, vous êtes depuis plus de 15 ans à la tête du cultissime Enquête exclusive et il faut que je sois franc avec vous. Au tout début, quand l'émission est arrivée, je vous détestais, Bernard de la Villardière. Je vous en voulais à un point. Rien de personnel, on se connaît pas, j'adore vos cheveux et vous n'y êtes pour rien. C'est juste qu'à l'époque, le dimanche soir sur M6, à la même heure, c'était le cultissime film érotique, Bernard. Ouais. Ça peut sembler si dérisoire à l'heure de YouPorn et du porno en accès libre, mais à l'époque, si on n'était pas abonné à Canal+, on n'avait que M6 et les catalogues La Redoute pour satisfaire sa puberté. C'était soft en plus sur la 6, un téton de temps en temps, un peu de poil et c'est tout. Pas de gros plans, pas de zizi géant. Le film érotique sont à la pornographie ce que Anne est au sport. Tu sens la bonne volonté, mais on va jamais en profondeur. Mais pour moi, c'était suffisant. C'était ma messe dominicale à moi. Avant votre arrivée à l'antenne, Bernard de la Villardière, c'était mon slip qui menait des enquêtes exclusives tous les dimanches soirs. Et puis il y a eu ce fameux dimanche 11 septembre 2005. Imaginez-moi, seul dans ma chambre d'ado, le sopalin sur la table de nuit, le caleçon aux chevilles, j'allume ma télé. Quelle belle image. Trafic d'organes, vol de vélo et drogue en vente libre, enquête sur les nuits folles de Périgueux. Quoi Ça fait un choc. Moi j'attendais un film avec Clara Morgan et Koneni, je vous vois vous Bernard. Encore une fois, rien contre vous, mais même vous, si vous attendiez Clara Morgan et que vous tombiez sur vous-même, vous seriez déçus, j'en suis sûr. La semaine d'après, je regarde le programme, bar dansant, prostitution et filles de l'Est. Je me dis, cool, ils ont remis le film érotique. Pas du tout, c'était juste le sommaire de l'émission. Et c'est comme ça que semaine après semaine, je vous ai regardé et que j'ai appris à aimer autant Enquête exclusive que votre style. Bon, je vous cache pas que j'ai aussi pris un abonnement à Canal+ pour compenser. Aujourd'hui, nous sommes 15 ans plus tard et je suis toujours devant M6 le dimanche soir. Et si ça peut vous rassurer, Bernard de la Villardière, je reste habillé. Merci de m'avoir écouté. C'est gentil, vous en avez encore pour quelques années avec moi, parce qu'il y a les bordels que je connais pas, c'est ceux de la Corée du Nord. Putain, j'ai toujours pas le droit de la Corée du Nord.